Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu de mes petits projets. Alors j'ai acheté 3 projets sur Etsy. Alors j'ai peut-être pas toutes les toiles pour les 3 projets, mais j'ai 2 toiles sûres dans mon stock. J'ai 2 toiles sûres pour faire mes projets. Et la troisième, je vais l'acheter, faut que je l'achète. Il faut que je regarde où est-ce que je peux la trouver, mais faut que je l'achète pour la troisième. Donc, je les ai imprimés. Je les ai achetés sur Etsy à moins de 3 € parce que j'ai attendu les promos. Voilà, en général, alors c'est la première fois que j'achète sur Etsy, mais j'ai attendu les promos déjà pour voir comment ça se passait. Ensuite, après, ils n'étaient pas non plus excessifs, hein, mais là, je les ai payés moins de 3 € chaque produit. Et puis, je me suis dit, pourquoi payer plein pot quand on peut avoir des promos? Donc, c'est vrai que j'attends les promos. Bon, je dois pas être toute seule comme ça. Donc, voilà. Après, si vraiment j'ai un coup de cœur sur un produit, je vais pas attendre la promo. Même si je sais que si j'attends la promo, ça va rester. Donc, j'ai choisi, alors j'ai pris ce modèle-ci. Tout simplement parce que dès que je l'ai vu, j'ai été faire mon petit tour sur Etsy. Alors déjà, je suis trop contente parce que c'est que du point arrière. Donc déjà, là-dessus, je suis trop contente. Déjà, je cherchais vraiment un projet avec que du point arrière. Donc là, je suis servie. Il y en a encore, hein, il y en a encore que j'ai mis dans mes favoris. Mais là, je suis très servie. Ce que je vais faire, en fait, c'est que sur une toile, donc là, c'est l'alphabet. Donc j'ai l'alphabet. Est-ce que c'est noté de où est-ce que chez qui je l'ai acheté? J'ai même pas noté où est-ce que sur qui je l'ai acheté. Non mais c'est pas grave. Je sais plus sur quoi à qui je l'ai acheté. C'est sur Etsy, ça c'est sûr. Mais est-ce que je vous mettrai le nom dans la barre d'infos. Donc vous voyez là j'ai toutes les lettres. Donc là j'ai de A à I. Hop. J'ai pas imprimé les autres. Hein. J'ai vraiment imprimé ce qui m'intéressait. De toute façon, le PDF, je l'ai encore. J'ai de J à R, de S à Z, le symbole et les chiffres. Donc, vous voyez, j'ai vraiment de quoi faire. Et voilà ce que... Alors, je me suis fait mon petit patron moi-même. Voilà ce que j'ai l'intention de faire. Écrire le mot family et avec les lettres du mot family, écrire le prénom de mon mari, mon prénom et le prénom de mes enfants. Donc ça va faire, vous savez, les petits Scrabble qu'on peut voir des fois avec les lettres en bois. Ben, moi, j'avais envie de le faire sur une toile. Puis là, c'est que du point arrière, donc je suis servie. Alors, je l'avais commencé, mais c'est une toile trop petite. On voit vraiment pas ce que ça fait. Donc, c'était pas bon. Donc là, je vais la faire sur du 14 CT, je pense. Parce que là, les trous étaient vraiment trop petits. On voit vraiment rien. J'ai même pas fait un carré complet. J'ai dit à mon mari, je stoppe là parce que là, ce que je fais, normalement, regarde, il devrait y avoir un trou. Et puis, ça fait rien, on ne voit rien. Donc, j'arrête là. Puis, effectivement, j'ai bien fait d'arrêter là parce qu'on ne voyait rien. Donc, voilà pour ce projet-là. Donc, ouais, j'ai envie d'écrire... Dès que j'ai vu ce patron-là, tout de suite, l'idée m'est venue. Donc, et après, je me dis que ça peut toujours servir. Les lettres, les chiffres, ça peut toujours servir. Donc, voici pour ce petit projet. Ensuite, j'ai pris, alors je le remets directement parce que j'essaye de ranger mes projets dans mon porte-vue. J'ai choisi ce papillon-là. Alors là, je l'ai imprimé en couleur, mais il me semble que je l'ai imprimé aussi. Je l'ai imprimé 2 fois en couleur et je l'ai imprimé en noir et blanc et j'ai mes couleurs. Là, ici, j'ai pas besoin, je prends la couleur que je veux, hein, c'est du monochrome, je prends la couleur que je veux. Après, rien ne m'empêche de mettre 2 couleurs dans une lettre. J'ai pris ce petit papillon là avec les formes géométriques, les triangles. Alors chez ce vendeur là, il y a le chien, le papillon, le chat et il me semble que j'ai vu l'éléphant. L'éléphant, je suis pas sûre. Le chien, le chat, le papillon, le papillon c'est sûr. Et le chat et le chien, ça c'est sûr. L'éléphant, je doute. Après, j'ai pris ce papillon là dans les couleurs un peu roses. Il y a 5 couleurs, mais après rien ne m'empêche moi de venir changer mes couleurs. Je sais qu'il va me falloir 2 échevettes par couleur. Donc voilà. Après rien ne m'empêche soit de changer totalement les couleurs, soit de prendre une couleur qui se rapproche et tout ce qui s'ensuit. Je pense que je prendrai le chat et le chien. Le chat sûr, le chien je sais pas trop. Mais je sais que oui, je prendrai le chat à coup sûr. Mais avant, je voudrais faire le papillon pour voir vraiment ce que ça donne. Donc,
Moi, je l'ai imprimé 2 fois en couleur. Je sais pas pourquoi je l'ai imprimé 2 fois en couleur, mais bon. C'est le seul symbole, le seul patron que j'ai imprimé en couleur. Après, je l'ai imprimé en noir et blanc. Bon, mais pourquoi 2 fois en couleur, je sais pas. Voilà, moi j'imprime vraiment ce qu'il me faut, c'est-à-dire le patron et puis la feuille des tableaux. Et puis la petite image pour, comme je mets tout dans la même pochette, la petite image pour me rappeler ce que c'est. Donc j'ai payé moins de 3 € le patron. Il y a des patrons qui sont un peu plus chers, mais je voulais pas mettre excessif au début pour commencer. Après, je n'ai pas fait un grand tour, j'ai pas plongé vraiment dedans. Et je crois que quand je vais vraiment plonger dedans, je risquerai de craquer plus que prévu. Ensuite, j'ai choisi ça. Voilà, j'avais envie de quelque chose de coloré. Toujours un peu dans les formes géométriques. Bon, là, c'est dans les rectangles. Donc, vous voyez, c'est tout ce qui est rectangle. On va avoir du rouge. Alors là, je l'ai imprimé en couleur parce que c'est vraiment pour me rappeler ce que c'est. Ensuite, je l'ai imprimé en noir et blanc. Comme ça, je garde aussi quand je regarde les symboles et je garde un peu la surprise de la couleur quand même. Même si je sais ce que ça va être. Je garde quand même l'effet de la surprise. Bon, j'ai imprimé, là je l'ai imprimé 2 fois parce que je me dis que si je gribouille, je peux le gribouiller une fois, c'est pas grave. J'aurai toujours une deuxième fois. Hop. Voilà. Donc, là ça va être ma première partie au gauche par exemple. Vous voyez, 1, 2, ça va être la suite. 3, à droite, dans le milieu, à droite. Vous voyez, hop, on suit les pages. 1, 2, 3, 4. Donc, au gauche, au droite, bas gauche, bas droite. Donc j'ai imprimé en noir et blanc, donc ça va donner ça en couleur. Voilà ce que ça va donner. Là c'est pareil, j'ai des couleurs, il me faut 2 échevettes par couleur, mais rien ne m'empêche de venir changer les couleurs. Rien ne me dit, hop, je regarde le nombre de couleurs qu'il me faut et rien ne m'empêche de venir choisir des couleurs dans des fils que j'ai déjà. Par exemple, si par exemple je ne veux pas mettre ce vert là, que je veux mettre un autre, et rien ne m'empêche de changer la couleur. Et il me faut 2 échevettes par couleur. Il nous indique aussi la toile pour une toile en 14 comptes, 16 ou 18. Donc il nous indique la taille. Et il nous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 couleurs. Donc c'est plutôt sympa, 11 couleurs. Sachant que moi, en général, j'aime pas faire 2 fois le même projet. Mais rien ne m'empêche de venir le refaire une autre fois avec d'autres couleurs. Donc rien ne m'empêche de tout ça. Donc par contre après je comprends pas parce que ils ont mis là 307 full 807. Ah, le nombre de croix que je vais faire de cette couleur là. Ok. Donc en plus nous indique vraiment le nombre de croix qu'on va venir faire de telle ou telle couleur. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien. Donc je regarderai pas tout de suite. Hein. Pas tout de suite. D'autres projets, je vais essayer d'en faire déjà. Je vais déjà essayer de faire ces projets là quand même avant. Et après, oui, j'irai refaire un tour. Alors, je vais voir aussi pour mettre Pattern Keeper parce que sur papier, c'est bien. Mais je pense que sur mon téléphone, ce sera encore mieux. Ça m'évitera... Alors, non pas que ça me dérange de payer, mais je me dis payer le patron et d'imprimer, ça me fait payer le patron, la feuille et l'encre. Si je mets sur Pattern Keeper, je vais payer 10 € une fois et je vais tout avoir dans mon appli. Donc rien de je pense que c'est vraiment comme ça que je vais finir. Moi après que je l'aille sur papier ou sur le téléphone, ça me change pas. C'est vrai qu'après sur papier c'est mieux. Mais sur téléphone, sur Pattern Keeper, j'ai juste à sélectionner les cases que j'ai faites et ça va venir se colorer tout seul. Et après je peux décolorer moi-même, retaper. Et puis mon projet va revenir à 0. Puis moi c'est vrai qu'une fois que le projet est fait, je reviens pas dessus. Ça je vais le garder parce que ça peut toujours servir. Ça, je vais le garder parce que je peux le refaire, mais en changeant les couleurs. Et ça, c'est pareil. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des patrons. J'ai vu qu'il y avait un peu de Disney. Le Disney, je ne vais pas m'amuser à aller l'acheter puis à venir le refaire et changer les couleurs. Donc, vous voyez, les patrons que j'achèterai et puis que je suis sûre que... Enfin, sûre, non, mais oui, si demain je l'ai fait de cette couleur-là et que j'ai envie de le refaire, mais d'une autre couleur, là, oui, j'imprimerai.
Mais moi, mon projet sur Pattern Keeper, une fois qu'il sera fait, il sera effacé. Donc, je vois pas l'intérêt d'imprimer de l'encre, d'imprimer si je sais qu'une fois que c'est fait, je vais pas venir le refaire. Surtout si je peux pas changer la couleur, vous voyez. Je vous disais sur du Disney, sur un personnage, un modèle qui me plaît où je peux réellement pas changer la couleur. Je vois pas l'intérêt de l'imprimer. Je suis autant de télécharger le PDF et venir de le mettre sur Pattern Keeper. Donc c'est ce que je ferai à la longue. Là pour l'instant, sur papier, ça me va très bien dans le sens où c'est vraiment des projets que je peux refaire. Donc j'ai imprimé. Donc voilà, je voulais vous partager mes petits achats Etsy, on va dire. Mes lettres, je pense que je les ferai en noir. Ouais, je ferai en noir ou d'une autre couleur, mais je ferai tout de la même couleur. De toute façon, je vous montrerai le rendu. Je vous montrerai le rendu quand ce sera fait. Et je vais vous mettre en barre d'infos les boutiques d'Etsy sur lesquelles j'ai acheté. Je vais me les noter et puis je vais vous les mettre. Voilà. Donc cette petite vidéo, mes petits achats Etsy, on va dire. Je voulais vous le partager, je voulais vous montrer les projets que j'avais achetés. Et terminé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!